Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Pablo Pio-Vivien. Notre premier débat est consacré à la libération de l'humanitaire Sophie Petronin. Contre la libération de 100 à 200 djihadistes, les chiffres varient selon qu'on regarde des sites français, maliens, etc. Une libération de djihadistes qualifiée de catastrophe pour le pays par Père de Jong, ancien aide de camp des présidents François Mitterrand et Jacques Chirac. Fallait-il relâcher des djihadistes pour la libération de Sophie Petronin? C'est notre premier débat et pour le moment, vous êtes 92% à dire non sur les réseaux sociaux. Et c'est l'instant du duel. C'est l'heure du duel. Et pour ce duel, nous avons Franck qui nous appelle de la région parisienne. Bonsoir Franck. Bonsoir. Quelle est votre position? Ma position, elle est sur le plan des principes. Vu de très haut, on peut se dire c'est bien, c'est d'un point de vue individuel, c'est humanitaire, on protège nos ressortissants, etc. Ça c'est bien. Mais de notre côté, il faut regarder d'un point de vue stratégique. Je pense que c'est une catastrophe. Parce que, d'ailleurs, en plus, je suis un peu surpris. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais cette femme, quand même, elle a tout de suite dit qu'elle comptait retourner là-bas. Elle veut retourner à Gao, exactement. Oui. Qu'elle s'était convertie à l'islam, qu'elle refusait qu'on appelle ces gens des djihadistes. C'est quand même assez suspect. C'est le syndrome de Stockholm. Tout à fait. Hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. C'est le syndrome de Stockholm. C'est voire plus que ça, puisque le syndrome de Stockholm, c'est finalement comprendre ses ravisseurs, mais elle va encore plus loin. Elle s'est convertie à l'islam. Ouais. Et c'est tout juste si elle va même pas retourner pour militer là-bas. Donc, est-ce qu'on n'a pas non seulement, en plus j'imagine qu'on a dû payer quelque chose, ça je sais pas. Alors les États ne le reconnaissent jamais, mais dans 99% des cas c'est le cas. Oui. Et on n'a pas à le savoir. En termes de négociation, ça fait partie du secret défense, on n'a pas à le savoir. On a financé le djihad contre nous, contre nos soldats, nos petits jeunes qui meurent là-bas en fait quand même, parce que on a envoyé des militaires qui sont des petits jeunes valeureux, qui eux se battent pour notre pays, et qui parfois sur le sol, perdent la vie là-bas. Africain, exactement, qui meurt sur le sol africain pour Franck, on va faire paix. réagir Caroline Pilastre face à vous. Caroline, qu'est-ce que vous voulez répondre à Franck? Bonjour Franck. Alors moi je me réjouis de la libération de cet otage parce que c'est une femme de 75 ans qui a vécu 5 ans en tant que détenue. Qu'elle soit convertie à l'islam, moi ça n'est pas mon problème. On est allé sauver une femme française, Sophie en l'occurrence. Après elle fait bien ce qu'elle veut. Moi je me mets à la place de son fils, à la place de cette femme qui en plus est atteinte d'un cancer. Elle est restée 5 ans là-bas. Elle a créé un orphelinat. C'est une humanitaire, une bénévole qui a sorti des enfants des rues, de la grande précarité. C'est tout ce que je constate. Et si c'était ma mère ou si c'était ma grand-mère, j'aurais été la première à me battre pour qu'on puisse la libérer. Après, j'entends parfaitement, et je suis la première à être très inquiète, comme je suis une pro-régalienne, pour nos militaires en fonction au Mali. Évidemment que c'est très angoissant et effrayant pour eux. Mais là, on parle d'avoir libéré une femme qui a été otage. Maintenant, elle a peut-être envie d'y retourner parce qu'elle y a quand même vécu 20 ans, il faut le redire. Donc ça fait aussi partie de sa culture. Mais elle sera très contente de revenir sur le sol français. Et à travers elle, on a attaqué la France. Il faut le rappeler, la France ne laisse jamais tomber un ressortissant, contrairement à plein d'autres pays comme l'Angleterre. On va faire réagir Pablo Pio-Vivien aussi. Moi, juste, en fait, il y a un truc qui m'emmerde profondément avec toutes ces libérations d'otages. C'est cette espèce d'orchestration ritualisée. Mais c'est dans tous les pays. Hein. Non, c'est pas dans tous les pays, pas du tout. Non, pas du tout. Parfois, on orchestre ça. Mais pas autant, en tout cas, pas autant que chez nous, où en fait, l'otage est reçu à Villacoublay par le président de la République, avec toutes les caméras, et en fait, ça renforce le sentiment d'ultra personnalisation en fait du sauvetage. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est Macron qui a sauvé cet otage. Or, précisément, il y a une foultitude en fait de paramètres qui sont pris en considération. C'est même pas a priori, c'est même pas l'État français en fait qui a organisé la libération ni de cet otage, ni des djihadistes de l'autre côté. C'est l'État malien, a priori, qui était aux manettes. Donc, il vient d'avoir un coup d'État militaire. Exactement, mais on a tellement l'impression, en fait, que comme Macron, en fait, se félicite, moi j'ai entendu son je sais plus si c'était un verbatim ou si c'était un communiqué de presse, mais en gros, il s'auto-félicite d'avoir libéré cet otage. Mais c'est pas lui, en fait, c'est des dizaines d'agents des renseignements extérieurs et des renseignements extérieurs et intérieurs
maliens qui organisent ça. Et donc, ils ont dû considérer à un moment qu'il était légitime. Et je ne pense pas qu'on ait les éléments, en fait, pour peser le pour et le contre de cette décision. C'est des éléments qui sont, comme vous l'avez dit, classés secret défense. Est-ce que la France avait un autre choix? En réalité, ces alternatives sont un peu équivoques, parce que je vois mal un pays arbitrer comme on tente de le faire entre la raison d'État, les djihadistes qu'on libère et qui vont créer le pire. Un État ne peut pas lâcher un ressortissant, quoi. Je vois pas comment on pourrait faire, objectivement. Justement, Franck, est-ce qu'un État peut lâcher un ressortissant? Parce que est-ce que je peux intervenir? Je vous donne la parole à l'instant. Oui, mais c'est surtout en réponse à ce que disait Madame. Caroline Pilastre. Je comprends bien, je comprends bien ce qu'elle dit, mais si vous voulez, et c'est tout le problème en fait de l'Occident depuis 50 ans, on n'est pas là pour. On comprend le drame humain, mais c'est pas ça qui est important. On fait de la politique internationale, de la géopolitique, de la stratégie. Staline disait en fait un mort c'est un drame, 100 000 morts c'est des statistiques. Ouais, c'est horrible, vrai. mais on est obligé de s'abstraire de cette politique compassionnelle, parce que au final, pour sauver cette femme, peu importe qu'elle soit effectivement convertie à l'islam, etc., mais on va peut-être tuer combien de personnes? Que ce soit nos militaires, que ce soit même des Maliens sur place, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est déjà dit que l'armée malienne se bat aussi. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut avoir une vision un petit peu plus haute. Et si on reste simplement sur la personnalisation, les individus, on ne peut pas faire politique internationale. Il y a nécessairement, pour sauver des vies, il faut en sacrifier parfois. Et là, moi, je suis en désaccord avec vous, Franck, parce qu'une vie, pour moi, n'a pas de prix. C'est pas une question de gros sous. Et quand j'ai entendu Marine Le Pen dernièrement dire qu'elle voulait connaître les dessous de la négociation, je trouve que c'est scandaleux et c'est vraiment de l'indécence de sa part. Et c'est pas digne d'une femme qui se présente à la présidence de la France. Parce qu'on n'a pas rentré, nous, dans ces considérations. Non, vous voulez savoir ce qu'il en est du secret défense? Mais je trouve que c'est encore plus dangereux de le savoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de demander aux citoyens de s'évacuer d'un débat qui le concerne? Moi, les raisons d'État, je les comprends bien, mais il est intéressant de savoir ce qu'on a mis dans l'autre plateau de la balance. Mais c'est entre les agents secrets et les gouvernements, ça ne nous regarde pas directement. Et qu'est-ce qu'on va faire des djihadistes qui vont être bientôt libérés sur notre sol français et qui sont français? Moi, ça m'inquiète beaucoup plus que cette femme qui méritait d'être libérée. C'est la dernière otage française. C'est pour ça aussi que M. Macron a été sur le tarmac. Je voudrais vous poser une question à tous, une question un peu provoque. Elle veut retourner à Gao, imaginons, elle retourne à Gao, elle est recapturée par des djihadistes. Ah bah là, ça la regarde. Là, on l'a sauvée une seule fois, la seconde fois, c'est son problème. Donc il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker, Caroline, là. Mais la première fois, elle a été kidnappée. Vous aviez dit tout à l'heure qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle a été kidnappée, alors que c'était une humanitaire. Elle ne faisait pas de politique. D'ailleurs, elle a été bien traitée à cause de ça. Et qu'on l'a kidnappée parce qu'elle représentait la France qu'on a voulu attaquer. On savait très bien qu'on allait verser une rançon. Mais vous faites quoi? Vous laissez cette femme mourir d'un cancer avant de revenir dans son pays, de revoir son fils? Mais quand on a entendu le cri de joie de son fils, mais moi, je me suis mise à sa place. Mais moi, j'ai une autre question. Je trouve ça hallucinant. Sophie Pétronin, c'est pas la seule Française à Gao. Actuellement, il y a des humanitaires français à Gao. Il y a des humanitaires français. Non, ils ne sont pas otages. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où, si elle décide d'y retourner, il n'y a pas besoin d'elle. Enfin, si les djihadistes sur place ou les groupes islamistes veulent capturer un otage français, ils n'ont pas besoin de Sophie Pétronin spécifiquement pour la capturer. Ils peuvent capturer n'importe qui d'autre. Enfin, je veux dire, il y en a plein. Des humanitaires, la France en a un peu partout dans le monde, et c'est d'ailleurs fort heureux qu'on arrive en fait à aider par solidarité, que notre savoir-faire réussisse à s'exporter dans ces pays-là. Et on sait que la France, de toute manière, est vraiment cotée en termes de kidnapping. C'est terrible de le dire. Mais gestion de kidnapping, on n'est pas trop mauvais. On a d'assez bons services. Non, mais très bien. Mais on sait très bien que ces pays-là, de toute manière, vont plus vers les Français que d'autres pays, justement, parce qu'on va vouloir les récupérer et qu'il y aura une négociation. Tout à fait. Oui, mais Caroline, moi je peux pas m'empêcher de penser à ces djihadistes qui vont acheter une multitude d'armes et qui vont créer un nombre infini de victimes. Évidemment, mais ça sera de combattants à combattants, là. C'est terrible pour les militaires et je leur souhaite évidemment de ne pas avoir à le vivre. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, quand on est déterminé, quand on a envie d'attaquer, on attaque, ça ne changera rien. Moi, je me félicite vraiment que cette femme soit revenue chez elle et qu'elle ne soit plus otage. Pour ne plus qu'il y ait ce genre de choses qui se passent au Mali. Enfin, je veux dire,
on en a aussi les moyens. Le dialogue entre les peuples, on y va, on discute. On n'est pas. Enfin, vous parlez de combattants. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce que dit en substance Sophie Pétronin quand elle dit attention, il ne faut pas dire que c'est des djihadistes, etc. Ouais. C'est très compliqué ce que c'est. J'ai discuté avec des gens de l'IRIS, l'Institut de recherche international stratégique. Voilà, sur ce que c'était en fait qu'un djihadiste dans ces pays du Sahel et sous le Sahara. Et en gros, c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'ils sont très intégrés dans la population. Très souvent, ils ouvrent des écoles, ils ouvrent des hôpitaux. Ce sont les seuls à pourvoir, entre guillemets, les services publics de base. Et donc, au bout d'un moment, on décide parce qu'effectivement, ils prennent les armes, enfin, ils débordent. Et franchement, et c'est catastrophique. Mais ils sont tellement intégrés dans les populations que dire ce sont des combattants, c'est juste dire ça, c'est un tout petit peu, à mon avis, c'est un peu trop lapidaire. Vous êtes bien sûr Sud Radio, 17h41, le premier débat. Fallait-il relâcher des djihadistes pour libérer Sophie Pétronin? Eh bien, vous êtes 92% à dire non. Dans quelques instants, les syndicats vont-ils trop loin? Ce sera notre second débat suite aux échauffourées lors du conseil municipal de Saint-Denis hier entre représentants des syndicats et élus, au cours duquel des élus ont été frappés. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.